Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Geek en Stock. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous voir ici. La vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui est en fait un re-upload d'un live Twitch sur lequel j'ai fait un quiz. J'en fais en général le dimanche soir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre et à venir voir si ça vous intéresse. Donc cette vidéo en fait est un raccourci de la version live de Twitch, de manière à pouvoir être plus facile à regarder. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle soirée avec un super grand quiz. Eh bien, écoute, tout le monde est prêt. On va commencer tranquillement ce petit quiz. 25 questions. Donc, je vais vous afficher les règles, bien évidemment. Allez, go, en route. C'est parti pour la première question. Dans Gambling School, quel est le nom de famille de Yumeko? Jabami, Mayu, Jabamo ou Minea? Ah, on m'a demandé du Gambling School, hein. Vous voyez les questions là? Non, hein, c'est trop bas? Seb, faut que tu me dises si tu vois les questions sur l'écran ou pas. C'est bien? Donc c'était en effet Yumeko Jabami. Bien joué. Bravo à tous. Question numéro 2. Pourquoi joue Midari Kishima dans Gambling School? Pour le risque, pour la beauté du jeu, pour l'argent plus la reconnaissance ou pour l'argent? On passe sur... on va révéler la réponse. Donc du coup, c'était pour le risque. En effet, elle va même très loin dans ses choix de paris. J'en dis pas plus, je ne spoil pas. On est reparti. Question suivante. Lequel de ces quatre personnages ne joue pas dans l'animé, je précise? Salut Katakuri, comment vas-tu? Bienvenue. Alors c'est pas évident ces questions. J'avoue, c'est pas évident. Des questions spécifiques euh, sur Gambling School. Mais si vous ne savez pas, ne répondez pas. Allez, on regarde tout de suite la réponse à la question 3. Go. C'était Runa, en effet, avec son petit déguisement. Allez, la question suivante, question 4. Ah ouais, ça t'as eu un bon choix là. Quel est le titre du premier épisode de la première saison de Gambling School? Une fille nommée Yumeko Jabami, pardon, la parieuse compulsive, la loi du pari ou le lycée du pari? Ouais, la chance, hein. Et puis ça doit être une très bonne bouteille de vin en plus, à mon avis. Ah non, pardon, il y avait d'abord la réponse. Excusez-moi. À ce rythme violet, on va se faire un épisode et Small dormira. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Donc, la bonne réponse était une fille nommée Yumeko Jabami. Et je crois que c'est la dernière question sur Gambling School. Allez, go, on continue. Question suivante, question numéro 5. Et après, on regarde les scores. Dans Assassination Classroom, qu'a détruit Koro Sensei? Ça, c'est une question de rapidité, normalement. Mars, la Lune, Vénus, la Terre. Ah, normalement, c'est pas trop compliqué. Et quand j'étais pas...
Ah, il n'y a pas de souci. Après, l'important, c'est d'avoir la bonne réponse. Alors, la réponse, bien évidemment, c'est la Lune. Bravo à tous. 11 bonnes réponses. Félicitations. Allez, on passe à la question suivante. Go. De quelle classe Koro-sensei est-il le professeur principal? La 3A, la terminale A, la terminale E ou la classe 3E? Donc classe, c'est seconde, bien sûr. Bah là, tu connais Laurie, je pense, non? Donc, on regarde la réponse tout de suite. Il s'agissait, bien évidemment, bravo, beaucoup de bonnes réponses. La seconde, la classe 3E, exactement. Allez, question suivante, question 7. Toujours sur Assassination. À quelle vitesse Monsieur Koro se déplace-t-il? Mach 20, Mach 1, Mach 5, Mach 10? Pas trop compliqué, normalement. Ah, ma première bonne réponse. Ah non, je pense que t'as dû... La réponse, du coup, c'était... Mach 20. Eh bah, dis donc. Et franchement, le quiz, il est trop facile ou quoi? Question suivante. Question 8. M'en fous. C'est déjà mort. Mais non. Je vais mettre du vin, Seb. Un saté, c'est très bien aussi. Allez, go. Question suivante. Question 8. Dans Excel Saga, comment s'appelle le maître suprême d'Excel? Ah, ça, c'est une question... On en a déjà parlé sur la chaîne, ça c'est sûr. Pas assez rapide, Seb. Ah, Yaya que tu connais pas, Excel Saga, eh ben, je te conseille vivement. On révèle la question. Il y a 3 bonnes réponses. Oh, dis donc. Donc, c'était Il Palazzo. Exactement. Je crois qu'il y a 3 questions sur Excel Saga. Comment s'appelle le chien d'Excel? Alors ça, il faut le savoir, c'est pareil. Si vous ne savez pas, ne répondez pas au hasard. Ça sert à rien. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Seb, en tout cas. Ça passe plutôt bien, Excel Saga. C'est assez sympa à regarder. Mais c'est très déluré et très drôle, très barré. Ah, alors la réponse, on va passer vite. Ah, il y a quand même de bonnes réponses, bravo. Bravo. Alors Pedro, non, c'est pas le chien, c'est un personnage, mais c'est pas le chien. De toute façon, Hayat aussi, c'est un personnage. Et Micro, non, pas du tout. Allez, question suivante, on passe vite sur les questions Excel Saga. Comment s'appellent les adorables bestioles qui veulent envahir la Terre? Les Menchi, les Pika, les Puchu ou Nabeshin? Donc là, les quatre questions, par contre, sont... Oh, qu'est-ce qui se passe? Salut, Fire, bienvenue. Bienvenue à toi. Ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va? Bienvenue sur ce quiz. Et comme ça, on reprendra tous ensemble après. Alors, la réponse était... Puchu. Il y a 2 bonnes réponses. Bravo aux 2 qui suivent au fond de la classe. Dans Axel World, grâce à quelle machine peut-on se connecter en réseau, accéder au monde accéléré? Le Burst Linker, le Burst Neuro, le Neuroburst ou le Neurolinker? Alors justement, Asuna, c'est une très bonne remarque. GG aussi, Geek et c'est beau. Ces soirées, vous n'étiez jamais demandé ça. Donc la bonne réponse, c'était le Neurolinker. Donc peu de réponses, en effet. Ouais. Ah, c'est Beaufoury, franchement, c'est un régal. Question 12. Toujours Axel World.
Comment devenir Burst Linker? En demandant gentiment, en utilisant un skill spécial qui vole le programme, en tuant une personne possédant le programme Brainbuster ou en installant le programme Brainbuster. Ouais, c'est bizarre. C'est vrai que c'est étonnant. Tu voir, ouais, tu l'as bien écrit en plus. Hein. Au pif. Ah, Kata, après, je crois que t'aimais bien les Ghibli, toi. Il y a pas mal de questions sur Ghibli qui arrivent. Next question. Question 13. Quel est le nom de l'opening légendaire de Neon Genesis Evangelion? A Cruel Angel Teases, Requiem for a Dream, Good No ou Stardust Crusader? Ouais, beaucoup de Ghibli. Après, il y a 10 questions sur Ghibli. C'est une opening légendaire, j'ai envie de dire. A Cruel Angel Teases. Ouais, ça, normalement, le titre vous dit rien, mais la chanson, si vous l'écoutez, vous saurez ce que c'est. Allez, je vous mets le clip. Mamie, dérange-toi. Bon, allez. Je pense que... Question 14. Ah, il y a quand même 4 bonnes réponses. Bravo. Question 14. On est parti. Pourquoi le manga s'appelle Chobits? Eh ben, merci beaucoup, Sebouné, pour l'abonnement offert pendant la question. Merci beaucoup, Seb. C'est très gentil. Bah du coup, pourquoi il s'appelle Chobits? Parce que le personnage principal en est un, car il la trouve dans une poubelle, parce qu'on appelle tous les ordis des Chobits. On ne sait pas. T'en restes une. Encore merci, Seb. Franchement, t'es au top. Alors, la question, la réponse. Ah, il n'y a pas de bonne réponse. Bah, parce qu'en fait, le perso principal en est un. Quel est le sous-titre de Bofuri? Question spéciale Laurie. La défense, c'est l'attaque. New World, je suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout misé en défense. Ou Bofuri. Question spéciale Laurie et spéciale les viewers. Et Seb qui était encore pas là. Alors, la réponse, bien évidemment, 7 bonnes réponses. Bravo à tous. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout misé en défense. J'adore. Franchement. Question numéro 16. Il en reste 10. De quel film provient le logo du studio Ghibli? Le voyage de Chihiro, Kiki la petite sorcière, Pompoko ou Mon voisin Totoro? Ah d'accord, t'as répondu qu'à une question. Ok. Ah bah je comprends mieux. La réponse. J'ai un doute là. Non, bah c'est bien Totoro. C'est bien Mon voisin Totoro. C'est vrai que ça peut ressembler un peu à Pompoko, mais non. Question numéro 17. Quel est le nom de l'héroïne principale de Laputa, le château dans le ciel? Shina, Leta, Shina, Chita. Que je trouve... Non, bordel. SAO, no game, no life, c'est tout. D'accord, ok. Bah, très bien, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, donc la réponse, c'était bien évidemment Cheetah. Ne regarde pas, non. Non, mais je regarderai pas, je vous rassure. Pas de souci. Question numéro 18. Comment s'appellent les drôles d'animaux ressemblant à une petite boule de poils qui apparaissent dans Mon voisin Totoro? Les Noiraudes, les Chewbacca,
Chewbacca, j'avais pas fait gaffe, c'est drôle. Les Kodama ou les Charbonneaux. Ouais, j'ai vraiment essayé quand même de prendre les classiques Chihiro, Totoro, Le Château dans le ciel. Du coup, la réponse... Château ambulant, bah justement, c'est celui qu'on va regarder demain soir en live, le château ambulant. C'est une merveille. J'entends Kingdom Hearts. Ah, ben fallait me le mettre. Kingdom Hearts, énorme, ouais. Question numéro 19. Quel animé a été le plus gros succès du studio à ce jour, avec plus de 23 millions de spectateurs au Japon? Nausicaa, Omoide Poporo, Princesse Mononoke ou Le Voyage de Chihiro? Ça, c'est faisable. Non, ça, c'est une question très facile. Très simple. Donc, c'était bien évidemment, pardon, Le Voyage de Chihiro. Tout à fait, Asuna. Allez, question numéro 20. Toujours Ghibli. Quel comportement Sen doit-elle adopter pour traverser le pont des bains de Yubaba dans Le Voyage de Chihiro? Taper 2 fois dans ses mains, fermer les yeux, ne pas regarder derrière elle ou ne pas respirer. Allez, la réponse, c'était ne pas respirer. 7 bonnes réponses, bravo. Question, je sais plus, numéro 21, je crois. On attaque. Pourquoi Marco est-il affublé d'une tête de cochon dans Porco Rosso? On ne sait pas vraiment. Il avait décidé de ne plus manger cachère. Il a abandonné ses coéquipiers au combat. Il a décidé de se moquer de son pays abandonné au fascisme. Question un peu piège. Sachant que c'est un nid à saucisson. Donc, la réponse était... Eh ben, on ne sait pas vraiment. C'est pas précisé dans l'animé en tout cas. À la fin, il commence à échafauder une réponse, mais il ne le dit pas vraiment. Et donc, on ne le sait pas, même à la fin. Ok, donc il y a 2 bonnes réponses. Bravo. Bravo à ceux qui ont trouvé. Allez, question suivante. Question numéro 22. Quel est le cadeau qu'offre Arrietty à sa mère pour son anniversaire? Un morceau de sucre, une nouvelle peinture pour les rideaux, du laurier pour 1 an, des feuilles de tisane. Ah ouais, quand même. Quel courage, j'ai envie de dire. Alors, la réponse était du laurier pour 1 an. En effet. Ah oui, ah ben en âge, oui, oui. Mais moi, je suis jeune encore. Là, j'ai fêté mes 26 ans cette année. Non, je rigole. Ah ouais. Lequel de ces animés n'a pas été une production Ghibli? Horus, Prince du Soleil, Si tu tends l'oreille, Le Royaume des Chats, Le Tombeau des Lucioles. Aïe. Ah. Grâce à Netflix, normalement, ça devrait être faisable. Ils ont remis l'intégralité des Ghibli. Donc la réponse, c'était Horus, Prince du Soleil. Si tu tends l'oreille, oui. Alors ça fait partie des animés qui ne se passent pas dans un monde forcément fantaisiste. Il est très bien d'ailleurs si tu tends l'oreille. Je vous le conseille vivement. Allez, question numéro 24. De quoi est issu Calcifère, le feu magique du château ambulant? Une étoile filante, un sort, un chaudron ou une étincelle? Oui, d'accord avec toi. Calcifère, normalement Laurie, ça elle sait.
Alors, est-ce que tout le monde a répondu? Oui. De quoi est issu Calcifère? Il est issu... Et non, d'une étoile filante. Ah non, non. Alors là, vraiment, c'est la débandade. C'est pas une étincelle, non. Ça devient une étincelle et c'est vrai qu'il est à 2 doigts de disparaître. Ah, pardon. Allez, dernière question. Quelle fut la première réalisation d'Hayao Miyazaki? Porco Rosso, Conan, fils du futur, Nausicaa ou Lupin 3, le château de Cagliostro. Savoir que les 4 sont des réalisations de Miyazaki. Le premier, alors c'est une question dure, hein, la question de la fin, c'est toujours la plus compliquée du quiz. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont s'y tenter? Ouais, la dernière question, j'essaye de mettre un truc un peu plus corsé. Ah! Eh bien, on regarde la réponse tout de suite. Et c'était Conan, fils du futur. Première collaboration Hayao Miyazaki. Et il me semble que c'était avec le studio Ghibli. Oui. Non, je suis pas sûr que ce soit le Ghibli, mais en tout cas, c'est bien Hayao Miyazaki. Ensuite, il a enchaîné sur Lupin 3. Là, avec des collaborateurs et notamment le patron du studio Ghibli, où ils ont travaillé ensemble sur le film. Et le premier, la première vraie collaboration, c'est sur Nausicaa et ensuite Porco Rosso. Go Retsuko. Donc, merci beaucoup, beaucoup encore à tous d'être venus. C'est super, moi j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci beaucoup encore.